Le père de Sissi pense que sa fille est bouleversée par le départ d'Andrassi, mais en réalité c'est Franz qu'elle va voir. Elle ignore que Sofia et Zotornik fondent des projets sur une union entre le prince et Elena. Elle est exactement l'épouse qui convient à un prince comme Franz. Entre-temps, sur un chemin près d'Innsbruck, Une avalanche! Franz arrive juste à temps pour la sauver et lui demander sa main. Sissi, est-ce que tu veux devenir ma femme? Sissi quitte Innsbruck et rentre chez elle apporter la nouvelle. Il faut apporter la bonne nouvelle à toute la famille. Nous allons nous marier. Au nom de quoi tous les deux on n'aurait pas le droit de croire qu'on peut s'aimer comme on veut, tout simplement sans or ni gloire. Quand tous mes rêves sont remplis par tes jours et tes nuits, moi qui n'existe qu'à travers ta vie, rien ni personne ne t'enlèvera de moi, rien ni personne ne t'aimera comme moi. Il faut que vous me disiez pourquoi Sissi est partie. Vous dites qu'elle ne nous aime plus. C'est pas vrai. Arrêtez de dire des mensonges. Tu sais bien que Mademoiselle Luce dit toujours des bêtises. Sissi! Ma petite Tina. Mais où étais-tu passée? Qu'est-ce que tu as fait? Raconte-moi, allez! Vous n'avez pas eu mon message? Quel message? C'est sans doute mieux ainsi. Non, dis rien, Tina. C'est un secret. Tu sais, papa est très fâché. Il dit que tu as fait une fugue. Attention, tu vas te faire drôlement gronder. Dans ce cas, je préfère d'abord parler à maman. Tu pourrais peut-être trouver un moyen d'éloigner papa. D'accord, mais il faudra me dire ton secret. C'est promis. Bon, attends-moi ici. Dès que la voie sera libre, je te ferai signe. Superbe. Merci. Mais... Ah, malédiction. Vous avez vu cet énergumène? Mais de mon temps, voyez-vous, les jeunes gens étaient quand même mieux élevés. Mais enfin, vous n'avez donc pas reconnu? C'est le prince héritier. Qu'est-ce que vous me dites? Je parie qu'il est amoureux. Oh. Oh! Franz, enfin! Tiens, maman, c'est pour toi. Oh, si tu savais ce qui m'arrive. Oh, mon fils, quelle délicate Franz, tu as quitté Vienne sans mon consentement. Je sais parfaitement où tu étais, je te remercie. Enfin, au moins tu arrives à point pour assister au conseil. Un conseil qui te concerne tout particulièrement. Mère, j'ai quelque chose d'important à te dire. Tu m'expliqueras plus tard. Regarde un peu dans quel état tu t'es mis.
Je te donne 5 minutes pour te changer. Je t'accompagne à ta chambre. Viens par ici. Allez, viens. Viens ici. Papa, regarde. Un pigeon voyageur. Wouh! Je l'ai trouvé sur le rebord de ma fenêtre. C'est un message de Sissi. Sissi, où est-elle? À la clairière des chasseurs. Elle m'y attend pour me dire quelque chose de très important. Je pars la retrouver tout de suite. Papa, emmène-nous avec toi, papa. Oh oui, moi aussi. D'accord, les enfants, mais à condition que vous me laissiez parler tranquillement avec Sissi. C'est promis. D'accord. Wilfrid, pouvez-vous atteler la carriole? En avant! Hey! Elle est sans pareil, Carl. Elle est vive, spontanée, sincère. Ah, si tu savais, je me sens si bien avec elle. Je crois que je pourrais tout lui dire. Je ne pourrais rien lui cacher. Oh, Carl, tu sais que je l'aime. Mais enfin, dis-moi, qui est cette personne? Tu ne devines toujours pas? C'est Sissi. Sissi? Tu ne dis rien? Tu n'as pas l'air heureux de ce qui m'arrive? Ah si, mais prends garde. Ton choix risque de ne pas plaire à tout le monde. Dis-moi, Carl, tu ne serais pas amoureux d'elle, toi aussi? Moi? Amoureux de Sissi? Tu dis n'importe quoi. Souhaite-moi bonne chance. Bien sûr, Franz. Maman, Ah, enfin te voilà, Sissi. J'attends tes explications. maman, tu vas tout de suite comprendre. Nous nous faisons du souci. Nous passons une nuit blanche et mademoiselle Sissi revient la bouche en cœur en donnant rendez-vous à son père. Mais maman... Je sais, Tina. C'est toi qui as écrit ce billet. Et en plus, il est bourré de fautes d'orthographe. Mais laisse-moi parler. Tu ne nous avais jamais rien caché jusque-là. Maintenant, ma fille, tu dois tout me dire. Maman, il m'arrive quelque chose d'incroyable. Je suis amoureuse. Amoureuse? Sissi est amoureuse? Ça alors, c'est incroyable. C'était ça ton secret? Pas plus compliqué? Ah oui, c'était ça mon secret. Je voulais que tu sois la première à le savoir. Alors dis-moi, ma fille, qui est-ce? Ton père et moi le connaissons? Peut-être. Allez, dis-nous. Non, pas tout de suite. Je préfère vous réserver la surprise. Et surtout, pas un mot à papa. Comme tu voudras, mais ne nous fais pas trop languir. Amoureuse. Tout de même, elle est encore si jeune. Franz? On m'attend au conseil, Elena. Je suis déjà en retard. Mais Franz! Plus tard, Elena, plus tard. Il est bien évident que je ne suis pas éternelle, mon fils, et je dois penser à ma succession. Et
c'est toi qui me remplaceras sur le trône. Un beau jour. Mais avant, il faudra que tu te trouves une femme qui soit digne d'être la future impératrice d'Autriche. À ce propos, mère, justement... Après avoir mûrement réfléchi et pris conseil auprès de mon conseiller Zoeternick, je crois avoir trouvé cette femme, cette perle rare qu'il te faut. Cette jeune fille possède toutes les qualités. D'ailleurs, Franz, tu la connais depuis longtemps. Je suis sûre qu'elle comblera tous tes vœux. Et tes rêves deviendront réalité. Tina, viens ici tout de suite. Quelle est cette histoire de rendez-vous? La cape d'Andrassy. Sissi est revenue. Amour, c'est amour. Oh, je comprends tout. Ma fille était partie rejoindre Andrassy. Elle est amoureuse de lui. Je le savais. C'est merveilleux. Je ne pouvais souhaiter meilleur gendre. Dans mes bras, ma petite chérie. Max, attends, elle préférerait t'annoncer la nouvelle elle-même. Andrassy, le meilleur des hommes. Papa, Sissi est très fatiguée. Ah, Gyula Andrassy, une perle rare. Perle rare. Elena! France! Elena! Ça, jamais. Je n'épouserai jamais cette chippie. Comment? Je la supporte à peine et je ne l'aime pas. Mon fils, cette réaction est indigne d'un futur empereur. Alors ça m'est bien égal. Franchement, mère, vous me voyez devenir le gendre de ce gros plein de soupe de maréchal von Grossberg? Oh, Franz, cette fois tu dépasses les bornes. Oh. Sa Majesté se trouve mal. Qu'on me laisse seule avec mon fils. Non. Pardon, maman. Ça a été plus fort que moi. Promets-moi de ne plus jamais être aussi insolent envers ta mère. C'est promis. Mais maman, je ne peux pas épouser Elena. Parce que j'en aime une autre. Une jeune fille infiniment plus belle et plus digne qu'Elena de devenir impératrice. À ce point-là, mais qui est-elle, mon fils? Sissi. Comment? Cette sauvageonne, cette effrontée, cette petite paysanne bavaroise, une future impératrice. J'aime Sissi de tout mon cœur. Et je ne pourrai jamais en aimer une autre. Franz, non seulement tu me fais presque mourir d'émotion, mais en plus tu t'apprêtes à trahir ton pays. Trahir mon pays? Tu ne sais donc pas que le père de ta bien-aimée héberge des bandits hongrois chez lui? Tu ne le sais pas? Quitte à baliverne, tu ne devrais pas prendre au sérieux de vulgaires médisances. Mère? Oh, Franz. Il n'est pas question que tu te maries avec Franz. Mais enfin, papa. Pour une fois, Sissi, ne discute pas. J'en ai décidé ainsi, un point, c'est tout. Oh! Mais où vas-tu comme ça? Sissi! Puisque tu ne veux pas m'écouter, je vais aller retrouver Tempête. Lui, au moins, il me comprend. Tu tiens à épouser un ennemi de la Hongrie. Franz n'est pas un ennemi de la Hongrie. Peut-être, mais c'est le fils de l'impératrice Sofia qui tyrannise ce pays. Toi qui as toujours été un défenseur de la liberté, tu n'es même pas capable de la donner à ceux que tu aimes. Petite insolente, monte dans ta chambre et vite! Tu y resteras enfermée jusqu'à nouvel ordre. C'est trop injuste. Franz? Plus tard, plus tard. Ça ne se passera pas comme ça.
C'est vous qui avez manigancé ce projet de mariage avec Elena, n'est-ce pas, Zotornik? Et l'élévation de ce crétin de Grossberg au rang de maréchal d'Empire, et la dénonciation de la famille de Sissi. Je me permets de faire remarquer que je n'ai fait que me mettre au service de l'Empire, Votre Altesse. Vous êtes encore jeune, Votre Altesse. Vous apprendrez qu'un empire ne se gouverne pas avec de bons sentiments. Ni avec des mauvais, Zotornik. Couchez, démon. Votre Altesse, Sa Majesté l'impératrice vous prie de la rejoindre dans ses appartements. Dites-lui que j'arrive. Que cela vous plaise ou non, j'épouserai Sissi, même si je dois me mettre tout le monde à dos. Ah, l'amour, toujours l'amour. Des enfantillages, oui. Enfin, nous verrons bien qui finira par avoir le dernier mot. Majesté, qu'ai-je fait pour que votre fils me traite avec autant de cruauté? Je ne comprends pas. J'attends des explications, Franz. Arrête de jouer la comédie, Elena. Ne te laisse pas attendrir, mère. Elena est incapable d'éprouver le moindre sentiment sincère. Je ne pourrais pas survivre à tant de méchanceté. Regarde dans quel état tu as mis cette pauvre Elena. Elle ne mérite pas pareil traitement. Franz! C'est inutile, Elena. Je ne t'épouserai jamais. Moi, que je suis malheureuse. Oh, je suis malheureuse. Oh, c'est malheureuse. Ah, c'est vous. J'imagine que vous avez écouté ma conversation avec mon fils. Que dois-je faire? Franz, c'est impossible. S'il continue ainsi, il va me faire mourir. Votre Majesté vient peut-être de trouver la solution. Comment ça? Oui, c'est là. Max, je crois que... Enfin, il me semblerait plus avisé de... Bon, Sissi et Franz s'aiment. Pourquoi s'opposer à leur bonheur? Tu connais mes raisons, Ludovica. Sissi ne serait pas heureuse à la cour. N'en parlons plus. Pas question de vivre prisonnière dans ma propre maison. Je vais retrouver Franz. Après tout, je peux me passer de l'accord de papa. Tu veux bien m'aider à m'enfuir? Bien sûr, si, mais enfin, je... Gros bêta, mais je t'emmène, c'est évident. Et toi aussi, Croc. Votre Altesse! Oh, Votre Altesse! Oh, je suis désolée de vous déranger au milieu de la nuit comme ça, mais... Votre mère, Sa Majesté l'impératrice... Parlez, Dame Mathilde. Qu'y a-t-il? Votre mère est au plus mal. Elle vous demande à son chevet, venez vite. Oh, quel malheur! Oh, quel malheur! Oh, c'est affreux! Oh, maman, que t'arrive-t-il? Oh, Franz. Mes enfants. Ma dernière heure est arrivée. Maman, tu vas vivre encore 100 ans, voyons. Avant de mourir, mon souhait le plus cher serait de voir l'avenir de l'Empire assuré. Franz, promets-moi, sur mon lit de mort, promets-moi d'épouser Elena. Oh, Votre Majesté, c'est trop d'honneur, je ne peux pas.
Je respecterai tes dernières volontés. Dois-je comprendre que c'est oui? Oh, à la bonne heure. Je commence déjà à me sentir un peu mieux. Bonjour, Monsieur Muller. Que se passe-t-il? Bonjour, mademoiselle Sissi. Il paraît que le bourgmestre a une importante déclaration à faire. Mes chers concitoyens, j'ai l'honneur et l'immense joie de vous annoncer que nous venons de recevoir notre premier télégramme. Il vient de la famille impériale d'Autriche. C'est une grande nouvelle qui fera plaisir à tous. En tant que bourgmestre, c'est à moi que revient l'insigne honneur de vous le lire. Ça y est, Tommy. Franz a déjà fait annoncer nos fiançailles. Famille impériale, stop. Annonce fiançailles, stop. Prince héritier Franz von Habsbourg, stop. Avec la vicomtesse Helena von Grossberg. C'est quand même un drôle de choix. Sissi! Laissez